Vous utilisez ChatGPT pour tout faire? C'est une grosse erreur et vous perdez certainement beaucoup de temps. Ça fait plusieurs années que j'utilise des IA génératives et si j'ai bien compris une chose, c'est qu'elles ont chacune leur utilité. Pour ma part, j'ai fait le tri et j'utilise les IA suivantes: Claude, NotebookLM, Cursor et ChatGPT. J'utilise Claude quand j'ai des questions relatives à l'utilisation d'applications low-code comme N8N ou Power Automate. Je me suis souvent perdu dans des discussions de plusieurs dizaines de minutes avec ChatGPT pour débugger un code qu'il m'avait donné, alors que Claude s'est débrouillé en 1 minute seulement. Et il avait tapé juste. J'utilise aussi NotebookLM. Ici, c'est plutôt sa capacité à analyser des documents, des sites web, des vidéos YouTube, et pouvoir les restituer sous forme de résumés, de vidéos, de podcasts audio, ou même de répondre directement à mes questions à propos de toute cette base de connaissances. Il est extrêmement fort pour ça, et le risque d'hallucination est quasi nul. En revanche, n'essayez pas de l'utiliser pour autre chose que ça, puisqu'il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour échanger comme n'importe quel autre chatbot. Quand j'ai besoin de créer des applications pour m'aider dans la vie de tous les jours, j'utilise Cursor, qui est une application de vibe coding. J'utilise Cursor avec Sonnet 4.5, qui est le moteur de Claude, mais là intégré dans cette application-là, qui me permet de générer des sites web, des outils, des extensions qui sont extrêmement efficaces pour accélérer dans mon travail de tous les jours. Il y a aussi Perplexity dont je n'ai pas parlé, mais que je n'utilise plus. Perplexity était très utile à l'époque pour faire des deep research, mais depuis quelques semaines, même quelques mois, ChatGPT propose cette fonctionnalité, et d'après des études récentes, ChatGPT est même plus fiable puisque Perplexity s'appuie maintenant sur des sources peu recommandables, peu fiables. Et vous? Dites-moi quelles IA vous utilisez. Likez cette vidéo si le sujet de l'IA vous intéresse et abonnez-vous pour ne pas rater la suite.